Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo partage d'un petit partage. J'ai reçu un colis de chez Temu. J'avais donc fait une commande chez Temu et mon colis apparemment était perdu. Donc du coup ils m'en ont renvoyé un autre. Donc j'étais contente de pouvoir le revoir parce que du coup j'étais vraiment embêtée quand même de ne pas l'avoir reçu. Donc apparemment, perdu, mais en même temps, mauvaise boîte aux lettres ou quelque chose comme ça. Donc du coup, on a perdu le colis. Donc ils me l'ont gentiment renvoyé. Et merci beaucoup. Alors, j'avais fait plusieurs acquisitions. Et donc, dont celle-ci. Donc, je vais déballer avec vous. Donc, je me suis pris une pochette pour mettre mes médicaments. Donc, du coup, voilà. Du coup, je vais vous la montrer. Je vais la défaire. Donc, vous savez que j'aime beaucoup les pochettes et tout ça. Et je vais donc, j'espère que vous allez bien. Je vais donc déballer le plastique et je vous retrouve. Donc, voilà la pochette en question. Elle est quand même assez grande. Elle fait facilement... je vais mesurer pour voir. Donc, elle fait 40 cm de long sur une trentaine, je pense, de large, de profond. Donc, de 25 cm, on va dire. 25 cm de hauteur. Et en profondeur, elle est quand même assez profonde. On dirait bien 10 cm. Hein. On dirait bien 10 cm. Donc, ça nous fait... Ouais, 10 cm, 10 cm. Voilà, de hauteur. Donc je trouvais pas mal cette pochette. Je me suis dit, ça pourrait être sympa pour ranger mes traitements, tout ça, mes médicaments. Et donc en plus, vous avez deux poignées comme ça. Ça peut être aussi une pochette qu'on emmène en voyage et qui, en même temps, pour matérialiser une trousse de secours ou de médicaments. Je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est ce qui me plaisait dans sa couleur au niveau du coup, la couleur rouge. Parce que comme ça, on identifie rapidement, où elle est. Voilà, donc à l'intérieur, c'est une pochette souple, une valisette toute souple avec ici, ici. Donc ça c'est pas mal, c'est une pochette. Donc vous pouvez la mettre soit en fond ici. Je vois ici qu'on peut l'accrocher, il y a un scratch. Moi, je vais l'accrocher comme ça. Voilà. Comme ceci, donc. Et comme ça, vous pouvez mettre vos médicaments, vos boîtes en dessous. Et ici, vous pouvez toujours y mettre des petites choses. Avec le... je l'ai mis à l'envers. Ben non, c'est comme ça. Donc en fait, ce qui est marrant, ce qui est bizarre, c'est que... excusez-moi, on puisse la mettre dans l'autre sens. Je pense que ça serait mieux pour... Désolée pour le bruit. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux à l'endroit. Parce que quand vous ouvrez, sinon, tout va se barrer. Et même là, même là, regarde comme ça, c'est pareil. Là, ici, voilà, c'est comme ceci. Et là, vous pouvez mettre ici les documents. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Moi, je suis contente de cette petite acquisition. Alors, j'ai commandé plein de choses. Je vais aller me chercher une boîte. Alors, je me suis commandé des petites visseries comme ça pour faire des réparations des fois sur mes petits objets qui peuvent casser. Et donc, il y avait des charnières et des petites vis qui allaient avec. Je crois que c'est dans les tons bronze. Voilà, comme j'aime bien cette couleur. Du coup, voilà. Et ça, c'est vendu dans une petite poche comme ça. Alors, attendez. Dans une petite poche comme ceci. Voilà. Donc, c'est des mini visseries pour mettre... Voilà, sur des petits objets en bois, des choses comme ça. Donc, je vais carrément... Je me suis pris des boîtes de chez Hobbybox. J'en ai pris récemment, j'ai bien fait. Pour ranger toutes ces petites visseries. Donc, voilà, je vais essayer de bien les mettre dans la boîte. Pour que ça puisse ne pas se perdre. Voilà. Et comme ça, ce sera rangé. Voilà. Donc je ne sais pas si en montrant la référence, ça donne des informations. On n'a pas de scanette, hein, donc je vous montre quand même la référence si ça vous intéresse.
J'espère qu'elle est dans le bon sens. Est-ce que c'est dans le bon sens? Made in China. Et là, vous avez les chiffres. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous pouvez scanner. Peut-être trouver la référence. Je ne sais pas si c'est la même quand on commande. Voilà, je ne sais pas du tout. Alors, voilà pour l'instant pour cette petite visserie. J'ai donc commandé aussi cette petite matrice de découpe avec une petite fille au parapluie. Voilà, avec son parapluie. On va dire que c'est de saison. Donc, voici comment elle se présente. Je vais essayer de reprendre un petit papier. Voilà. Voilà comment elle se présente. C'est pas bien grand, mais moi je trouve que ça suffit. Au niveau de la hauteur, je vais vous dire combien ça mesure, puisque j'ai mon centimètre avec moi. Elle fait 8 cm de haut avec son parapluie. Voilà, des pieds jusqu'à la hauteur de parapluie, elle fait 8 cm. Et en largeur, avec le parapluie, le largeur le plus grande, c'est 3 cm. Voilà, 3 sur 8 cm de hauteur et largeur. Voilà, mais je trouvais que c'était sympa. J'aime bien cette petite fille au parapluie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, on va chercher à comprendre des fois pourquoi on aime ou pas. Peut-être est-ce que ça nous évoque quelque chose. J'en ai strictement aucune idée. Donc voilà pour ce petit dies. Donc ça pourra toujours être intéressant. Et je vais vous montrer son code barre si des fois vous êtes intéressé. Alors du coup ici, c'est comme ceci. Voilà. Pour ça, alors je vais fermer ma petite boîte. Parce que je ne voudrais pas que ça s'en aille. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer cette boîte directement. Comme ça, je pourrais ranger dedans. Donc, ils vendent des petites boîtes valises comme ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de petits coffrets pour ranger des petites choses dedans. Et j'aime bien mettre par thème. Voilà. Et du coup, je pensais que c'était les mêmes que j'avais acheté chez Teddy, mais elles sont plus petites. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de la dimension, donc elles font, et c'est pas plus mal des fois quand c'est petit comme ça aussi, c'est 25 de long. En profond, elle fait 14 cm. Et en longueur, elle fait 26 cm. Vous voyez, 26 fois 26, 14, 26, 14 et 12, 13. Voilà, 26, 14, 13 pour être précise. Alors, voici la référence. Et je regarde si elle n'est pas abîmée. Mais visiblement, elle n'est pas abîmée. Parce que c'était vraiment comme ça dans le sac. Mais vous voyez, c'est pas abîmé du tout. Hein. Voilà, donc c'est une petite trousse qu'on transporte comme ça. Alors, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande. Mais comme toujours, il faut regarder. Dans les... Comment dire, dans les descriptions des produits, hein, pour vraiment pas vous tromper au niveau des dimensions. Voilà comment elle se pose comme ceci. Donc c'est stable puisque ça se pose comme ça. Donc vous avez là et vous avez les petits plateaux en l'air comme ça. Donc ça peut être sympa pour ranger des petites choses à l'intérieur. C'est ce que je vais faire probablement maintenant. Voilà, pour l'instant je vais la mettre là-bas. Alors je découvre ici, j'avais pris des breloques. Donc j'avais pris plein de breloques. Donc ceci. J'ai pris plusieurs breloques. Et la référence, je pense que c'est comme ceci. Le code barre. Voilà, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ah, mais il y en a plein là des breloques. Ah, c'est super sympa. Waouh. Donc c'est un mélange de breloques. Ah, c'est trop bien. Oui, c'était sur la musique. Ah oui, c'est super joli. Ah, j'adore. Alors, j'espère qu'on va arriver à voir, parce que tout glisse. Alors, c'est pas facile à vous montrer.
Voilà, donc du coup, c'est plein de petites breloques, instruments de musique. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Donc, tout est en train de se barrer. Voilà. J'espère qu'on arrive quand même à voir un petit peu. Vous avez toute la collection. Vous avez la batterie, la cassette, tout. C'est franchement super joli. Regardez. Là, on a le petit piano, le petit clavier. Par exemple. Alors, je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Je pense que c'est comme ça, peut-être. Trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Ça, c'est la petite batterie. Un peu en 3D. C'est trop sympa, regardez. Oh, elles sont sympas, ces petites breloques. Et vous avez la trompette. Oh là là, c'est joli. Ça, c'est la petite batterie. Oh, c'est super mignon. Très, très sympa, les petites breloques pour faire sur le thème de la musique. Ah. Très, très sympa. C'est la clarinette ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. La cassette, là, j'adore. Les vieilles cassettes. Voilà, donc tout ça, c'est sur le thème de la musique. Donc, vous avez les violons, la guitare. Voilà, vraiment, c'est très, très sympa. Ouais. La clé de sol. Oh, regardez. La clé de sol. Voilà. Ensuite, il y a la petite guitare. Donc, il y a une guitare électrique. Ah, c'est mignon, hein, franchement. Et en plus, les détails et tout, je les trouve très, très jolis. Ouais. Je les trouve très très jolis. Trop mignon. Alors je vais les mettre dans une boîte aussi, comme ça sera fait. Alors ma boîte, c'est devant moi. Ça c'est les breloques instruments de musique. Et ben je vais les mettre là dedans. Comme ça ce sera centralisé. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Ah, c'est trop sympa. Puis en plus il y en a plein dedans. Je ne sais plus combien il y en avait, si c'était une centaine ou une cinquantaine. C'est peut-être possible que ça soit 100. Parce que franchement, il y en a beaucoup. Hein. Donc, vous voyez, il y en a vraiment quand même pas mal dans le paquet. Donc, c'est vraiment trop, trop bien. Voilà. Donc, j'espère que j'en ai pas trop fait tomber partout. Parce que pour le coup, c'était un peu tombé sur la table. Il y en avait encore là. Et voilà, je vais ranger tout ça dans la boîte, je reviens. Regardez, j'ai trouvé une autre guitare. Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est longue en plus. Oh, franchement, pour faire des embellissements, c'est trop, trop joli. C'est super joli. Ou c'est un violon. C'est le violon plutôt ça. Non, c'est une guitare électrique. C'est une guitare électrique. Franchement, c'est trop top. Là, le violon avec l'archet, regardez. Oh, c'est trop joli. Oh, tellement c'est joli que j'ai envie de vous le montrer, de vous le partager. Regardez. C'est trop sympa. Ah ouais, c'est trop sympa. Ça c'est avant, ça c'est le saxo, ça c'est la petite guitare, la clé de sol, ça c'est la guitare. Oh, c'est trop beau. Et celui-là, je dirais, c'est comme le violoncelle. Et ça, je crois que c'est une sitar, quelque chose comme ça. Comme une forme de harpe un peu. Je crois que ça s'appelle comme ça. Regardez, j'ai un peu classé par catégorie d'instruments. Ici, j'ai tous les instruments avant. Donc, c'est tout ce qui est trompette, cornet, saxo. Voilà. Après, en haut ici, c'est les maracas. Les maracas comme ça, j'adore. Après, ici, j'ai mis tous les instruments à cordes. Les violons, les guitares. Voilà, contrebasse. Ce qu'il y avait dedans. Voilà. Trop bien. Les petits violons, j'adore avec le petit archet, tout ça, c'est trop sympa. Après, ici en bas, il y avait 3 clés de sol. Voilà, du coup, ça en fait 3 clés de sol. Ça, je sais que j'en avais d'autres quelque part. Ici, c'est la petite batterie. Voilà, les instruments à percus. Ici, c'est la petite sitar que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y en a quelques-uns. Ici, il y a 3 cassettes. 3 ou 4. 3 vieilles cassettes. Des cassettes à bande magnétique comme on faisait avant. C'est trop bien. Et ici, c'était quoi ça? Ça, c'était les petits pianos. Pareil, il y en a 3.
Voilà. Donc c'est vraiment le plus qu'il y ait, c'est les instruments à vent et à cordes. Du coup, je les ai mises dans la hobby box. Et franchement, très très sympa. Voilà. C'est sympa hein, pour catégoriser un petit peu tout ça. Après, il aura de la place pour ranger tout ça. Bon, pour l'instant, je vais... Voilà, ça va être ma boîte d'instruments de musique. Que je sais que j'en ai autre part. Donc, je pourrai toujours les classer avec. Voilà. Donc, pour l'instant, on va mettre les petites charnières ici. Et ensuite, donc, on va découvrir ce qu'il y a d'autre. Voilà, parce que j'ai commandé plusieurs autres affaires. J'ai commandé des petites brosses comme ceci. Donc, je ne sais plus combien elles faisaient, mais elles étaient à 3 ou 4 euros. 4 euros, il me semble, pour les 5 pièces. Elles étaient même pas à 1 euro pièce. Du coup, elles n'ont pas des trop grands longs manches. Mais pour moi, je trouve que pour les peintures, ça suffira. Et donc, ça, c'était la référence comme ceci. Voilà, je vous montre la référence. Je crois que c'était 3,75, 3,78, quelque chose comme ça. Et j'ai pris en couleur, comme ça on va bien les voir. Alors je sais qu'à Action, ils les vendaient, elles étaient toutes noires il me semble, ou marron, je sais pas trop. Et elles étaient plus longues comment dire, elles étaient plus longues en manches, il me semble. J'en avais acheté quelques-unes, hein, j'ai mis dans une trousse dans ma pièce. Je vais retrouver bientôt. Et donc du coup, voilà, ce que j'aimais bien, c'est qu'elles étaient en couleur. Et je pourrais toujours mettre derrière la tête ici, ou alors suspendu aux manches. Je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre pour avoir les couleurs, une de chaque couleur. Du coup, j'en ai pris plusieurs. Voilà, j'en ai pris plusieurs lots. Et du coup, j'avais pris il y a quelques temps un suspendoir pour les mettre. Donc, comme elles ne sont pas grandes et comme en ce moment, je fais pas mal de pochoirs, du coup, j'avais vraiment envie d'avoir ces petites brosses. Alors, à tester, hein, voilà, j'en ai sorti une pour vous montrer. Donc ici, au niveau des poils, c'est relativement dur. Donc, pour faire, c'est super doux, hein, j'adore. C'est vraiment très, très sympa. Et après, ben, à voir au niveau de la solidité des poils, ça a l'air d'être quand même pas mal. Donc, à voir au niveau du frottement, ça a l'air d'être déjà intéressant. Et la tête est pas trop grosse. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 2 cm. Voilà, 2 cm sur 1,5 à peu près. Et donc du coup, c'est ça, c'est 2 cm. Ouais, même 3 cm de long sur 2 cm. Voilà, 2 cm ici et 3 de hauteur. Vous voyez, donc déjà, c'est pas mal. Ça couvre quand même une surface intéressante. J'aime bien cette façon incurvée comme ceci. Donc, au niveau de la prise en main, je trouve qu'elle est pas mal. Si on a des difficultés de préhension, on peut toujours mettre ici autour un Chatterton ou quelque chose comme ça pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Moi, je pense que ça ira. Regardez, quand on prend la prise en main comme ça, voilà, moi, j'aime beaucoup, voilà. Donc, quand on fait comme ça, franchement, c'est intéressant au niveau de du confort de la prise en main. Je trouve que voilà, c'est pas trop grand et c'est pas trop petit non plus. Donc pour faire des outils mélangeurs, c'est génial. Voilà. Donc c'est pas des brosses de maquillage. Enfin, je crois qu'ils vendent ça en tant qu'outil mélangeur, mais à voir quoi. Voilà. Donc franchement, c'est sympa. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, plus qu'à faire les essais. Donc voilà, j'étais rechercher mon porte-pinceau. Et en fait, voilà, je pensais que ça allait pouvoir bien rentrer dedans. Donc celle-ci, elle rentre bien dedans, mais elle ne rentre pas dans tous les compartiments. Donc c'est dommage, mais ici, ça rentre pas. Là, ça rentre un peu. Et là, ça rentre pas trop non plus. Donc, du coup, c'est pas trop... donc ça rentre quand même bien comme il faut ici. Et là, ouais, ça rentre pas dans tous les... Donc je pourrais pas tout mettre dedans. Là c'est pas grave, il y en aura une partie qui ira dedans. Donc voilà, pour faire un porte-brosse ou un porte-pinceau, ce qui permet voilà, de mettre ça sur la table et puis d'avoir à disposition un petit peu vos mousses, enfin vos petits trucs à côté. Voilà. Donc c'est pas mal. Je trouvais que c'était assez intéressant. Voilà. Donc ça c'est, je sais plus où je l'ai acheté. Je me rappelle plus. Mais je crois que ça, on peut acheter aussi chez AliExpress. Celui-là, c'est Milan Brush. Donc, c'est pour mettre les pinceaux, voilà, les petites brosses. Ça peut être très sympa. Et voilà, j'ai mis mes petites brosses sur le support. Et ici, je viendrai donc placer les petits pinceaux. Voilà ce que ça donne. C'est très sympa. C'est plein de couleurs. C'est joli. Et puis, ma foi, ça vous fait plusieurs brosses pour faire des différentes couleurs des pochoirs. Voilà, voilà.
pour les petites brosses. Ensuite, alors je me suis pris un petit kit pareil de mini visserie, donc on va regarder ça ensemble. Donc voici du coup le code barre. Alors c'est vraiment extra mini, c'est encore plus mini que ce que je viens de ranger avec mes charnières. Parce que quand même, les petites vis là des charnières sont quand même plus grosses que celle-ci. Vous voyez, vous donnez un ordre d'idée, elle fait bien 5 mm. Et les autres là qu'on voit dans les petites boîtes, elle est beaucoup plus petite, vous voyez. Donc celles-ci sont vraiment miniatures, hein. Donc on verra qu'est-ce que ça donnera. Mais c'est tout petit, petit, petit. Alors, ça, je vais le mettre comme ça. Et vous avez avec ça, vous avez un mini tournevis. Donc, je sais pas comment. En fait, il doit y avoir plusieurs. Il doit y avoir. Ah oui, c'est ça. En fait, dans le tournevis, dans le petit tournevis qui est fourni comme un porte-clés, c'est pas mal. Et donc, vous avez donc ici le premier, donc pour mettre le premier truc, donc là, et vous pouvez avoir d'autres mèches ici. Ah non, il y en a deux en fait. C'est pour protéger les bouts visiblement. Voilà, c'est ça. Donc vous avez les petits tournevis, un cruciforme et un plat pour faire les mini vis. Voilà. Donc bah, c'est bien, c'est fourni avec parce que ce genre d'outil, on n'a pas forcément ça, hein. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. Voilà. Donc du coup, ma boîte elle rentrera pas là-dedans. Du coup, il faudrait que je réfléchisse à un autre rangement pour mettre la mini visserie ensemble. Ce qui serait quand même assez intéressant pour pas avoir 50 boîtes. Alors, j'ai voulu essayer, j'ai voulu prendre des tampons chez eux. Donc, c'est pas des grands tampons. Je vais vous montrer déjà le code barre que voici. Donc, c'est des mini tampons. C'est des tampons en fait. Donc, pour faire avec l'encre, j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça vaut par rapport à ce qu'on achète dans les boutiques. Je me dis que ça peut être intéressant. Donc vous avez le support ici avec le scratch et vous avez donc les embouts mousse. Donc ceux-là c'est des embouts bombés, ce qu'ils appellent. Donc vous mettez votre embout comme ceci au bout, s'il y en a qui n'ont jamais fait de comme ça, vous mettez dans votre encre et ensuite vous pouvez faire vos tamponnages comme ça. Donc pour mélanger, ça s'appelle ça des outils mélangeurs. Voilà. Donc il est pas mal quand même, hein. Il fait en tout, en mesure, il nous fait donc avec la hauteur bombée jusqu'au bout du manche, ça fait 19 cm. Et jusqu'à la base du tampon, je dirais 9 cm et là 8 cm. Donc avec l'embout mousse, ça fait, on va dire, 10 cm. Et du coup, j'ai dit 19 tout à l'heure, non c'est 9, c'est 8 cm sur, voilà. Donc 2 0, là ici 0, 10, 18, 18 cm, donc ça fait 8 cm. Et puis du coup, ça fait 7, ouais, 7 cm sans la partie bombée, quoi. Voilà. Donc 7 cm de long le petit manche, qui est quand même bien en bois, donc avec une bonne prise en main quand même. Et puis donc vous mettez dans votre encre comme ça, et ensuite après vous mettez sur votre support. Donc à voir ce que ça vaut au niveau des mousses, mais ça a l'air d'être quand même solide. Voilà, donc il y a un tampon et deux mousses. Voilà, donc pour ça. Donc ça c'est pas mal non plus, hein. Voilà, donc ça c'est, je vais vraiment être bien équipée pour mes pochoirs. J'avais déjà fait, hein, mais pas avec tout ce matériel. Voilà, et j'avais acheté une recharge également. Donc la recharge, elle est comme ceci. Vous avez 10 embouts de mousse à l'intérieur. Parce que c'est vrai que c'est pas donné ce genre de truc. Donc je voulais vraiment essayer pour voir ce que ça donnait au niveau de chez Temu, pour vraiment tester le produit, quoi. Voilà. Donc je viendrai faire ça. Ensuite, et j'ai acheté également celui qui est plat comme ceci. Voilà.
Donc je voulais essayer les deux. Alors pourquoi on prend une partie bombée, une partie plate? Je ne saurais vous le dire. Est-ce que c'est par aisance de l'utilisateur ou pas? J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas là-dessus. Il faudrait que quelqu'un puisse me répondre. Donc toujours pareil avec un scratch, un embout mousse comme ceci. Donc je pense que c'est pas le même usage. Donc selon l'encre que vous utilisez peut-être. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, pourquoi plat, pourquoi un embout plat et pourquoi un embout bombé? Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà. Donc selon peut-être ce que l'on a à faire au niveau mélange, est-ce que ça a une importance ou pas, ou ça dépend de l'utilisateur. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à m'apporter, ben, je suis preneuse. Voilà, pour ces embouts de mousse. Et donc vous avez la partie plate, vous avez une recharge plate et une recharge bombée. La recharge plate, c'est celle-ci. Je vous montre sa référence. Et vous voyez, c'est les parties plates. Voilà, j'ai pris un de chaque sur le produit. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, je me suis pris une petite planche de tampons. J'avais pris un dies et un tampon. Voilà. Du coup, je vais vous la montrer. Et c'est des tampons sur des gnomes. Je me suis pris de passion pour les gnomes. Et les gnomes, on peut les mettre à toutes les sauces. C'est pas que des gnomes de bonhomme d'hiver. Hein. Donc ça peut être des gnomes de Pâques. Hein, pourquoi pas des gnomes Halloween. Donc, je dis que le gnome, il peut aller à toutes les sauces selon comment on l'utilise. Alors, je vais vous montrer sur un truc blanc. Je pense qu'on va bien le voir. Effectivement, si je le mettais à l'endroit, ce serait encore... C'est Gnome Forever. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. En tout près, comme ça, je peux bien vous les montrer. Ils sont très jolis. Et je trouvais qu'ils étaient de belles petites dimensions. Donc, voilà. Ça me plaît bien. Donc voilà un petit peu mes achats chez Timo. Mes achats du jour. Ils sont déjà pas mal. Et qu'est-ce que j'avais pris aussi? Oui, j'avais pris un oxymètre de poux. Qui était beaucoup moins cher que ce qu'on vend par ici. Donc, on va lui mettre... Parce que je pense que... Donc, à voir ce que ça vaut, mais a priori, il n'y a pas de raison que ça... Donc, vous avez une petite dragonne à l'intérieur. Vous avez la petite notice en rétrécite ou miniature. Donc, si vous arrivez à voir, tant mieux. Parce que je pense qu'on n'y verra rien. Il faut vraiment mettre à fond dans le zoom. Et ici, pareil. Voilà, ça montre les consignes de sécurité. Ils sont de plus en plus petites. Et vous avez donc le petit appareil vendu comme ceci. L'oxymètre de pouls, c'est fait pour prendre le pouls, la pulsation, mais aussi, surtout, votre taux d'oxygène dans le sang. Donc, c'est une petite pince comme ça, que vous avez déjà dû apercevoir dans les hôpitaux. Et vous devez mettre toujours, c'est l'index. On met donc l'index à l'intérieur on referme le couvercle, ça fait pas mal, ça pince tout doucement. Et vous allumez l'appareil, et là, ici, on va avoir la pulsation cardiaque, donc votre électrocardiogramme, rapidement votre taux d'oxygène dans le sang. Donc je vais aller chercher des piles, comme ça je vais vous montrer. Alors voici donc, il faut bien mettre les piles dans le bon sens, parce que pour le coup moi je me fiais au ressort, mais finalement il ne faut pas se fier au ressort. Et donc vous avez laissé des piles 3 AA, c'est triple A pardon, et donc vous avez un côté. Et après, vous mettez dans l'autre sens. Donc ça, c'est la partie plate. Donc je suppose que c'est comme ça. On va regarder ça. Est-ce que ça s'allume? Oui. Donc je replace mon petit compartiment à pile. Normalement, il y a le dessin au fond. Hein, voilà. Donc, je vais prendre mon taux d'oxygène dans le sang, ainsi que ma pulsation. Et ce que j'aime bien dans ce petit appareil, c'est qu'il a il est plein de couleurs. Donc au niveau comment dirais-je,
de l'affichage, c'est impeccable. Donc vous pouvez jouer sur l'affichage aussi. Donc si vous le voulez le mettre, donc là il est en vertical. Ensuite vous avez comme ceci, donc comme ça, c'est pour faciliter la lecture. Voilà. Et ensuite vous pouvez également le mettre comme ceci. Donc voilà, si je veux bien le lire, moi ça va être dans ce sens-là. Donc vous avez en haut le taux d'oxygène dans le sang, en capillaire, puisque c'est au bout du doigt, et en bas, mon cœur. Donc l'électrocardiogramme, donc avec la pulsation cardiaque, que je suis à 87 puisque je parle. Donc du coup, voilà, je suis à 97% d'oxygène, donc c'est plutôt pas mal. Donc si je parle un peu plus vite comme ça, est-ce que mon cœur va s'accélérer un tout petit peu? Un tout petit peu, voilà. Allez, vas-y mon cœur, tu montes, 86, c'est déjà pas mal. Hein, donc voilà, il va descendre puisque je vais me taire. Voilà, un petit peu mes constantes, donc c'est pas mal. Et là, vous avez le cœur, les battements cardiaques, ici, à ce niveau-là. Donc c'est pas mal pour un premier relevé de bilan, c'est pas mal. Voici, donc voilà, et pour l'éteindre, vous appuyez longuement, non, c'est pas comme ça, je pense qu'il s'éteint tout seul, visiblement. Voilà, 98, j'ai une très bonne oxymétrie, parfait. Donc voilà, donc après pour l'éteindre, il suffit de l'enlever de votre doigt et il va s'éteindre tout seul. Voilà, donc on peut mettre la petite dragonne. Effectivement, il s'éteint rapidement. Voilà, donc on peut mettre la petite dragonne ici. Voilà, donc je vais mettre dans le petit trou, je vais faire passer ma cordelette. Voilà. Et il suffit après de mettre, donc vous faites dépasser ici le petit anneau et vous faites passer la dragonne à l'intérieur comme ceci. Et vous tirez et c'est placé. Voilà comment on place ces petites choses. Voilà, prêt à l'emploi. Et bien écoutez, voilà un petit peu pour mes achats du moment. J'étais contente de vous partager tout ça. J'espère que vous avez été content de voir un petit peu mes achats, que ça vous aura peut-être donné des idées. L'oxymètre, franchement, il coûte beaucoup moins cher qu'en France. Mais voilà, après, ça reste un produit chinois, mais qui a l'air quand même de qualité. Voilà, en tout cas, au niveau de l'affichage, moi, je suis très contente parce qu'il est en couleur et ça permet vraiment de voir, même si je vois mal les couleurs. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir accueilli chez vous, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie énormément de votre fidélité. Je remercie énormément tous les derniers nouveaux abonnés qui sont arrivés. Vous êtes les bienvenus dans la communauté des Zooby Scraps. Et puis, eh bien, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour d'autres nouvelles vidéos sur des sujets divers et variés. Je vous fais plein de Zooby Scraps et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien d'ici là. Prenez bien soin de vous ainsi que de votre proche. Allez, à bientôt. Bye bye.